Salut tout le monde et bienvenue dans Let's Talk Venture, le podcast des voyageurs, backpackers et aventuriers aux folles histoires. Je suis Tony et bienvenue dans cette saison 2 de Let's Talk Venture. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel épisode de Short Stories for Big Adventure avec un extrait de mon interview avec Basile, aka Balou, un ami d'école d'ingé, encore une fois, qui est parti faire un semestre d'études à Taïwan. Bonne écoute. Est-ce que tu peux me raconter un moment qui t'a semblé what the fuck? Où genre en fait tu voyageais et tu t'es dit mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et what the fuck? Un moment, what the fuck. Vraiment, le truc qu'on se fasse prendre par un Taïwanais à 23h du soir, avec ses deux enfants, aucun d'eux ne parlait chinois, anglais et Tu non peux me pas donner du chinois. contexte par rapport à ça? Plus Et de du détails? coup, on avait fait toute notre journée au parc de Taroko, Ouais. et on devait aller camper sur une plage qui est réputée pour son lever de soleil. Donc vraiment un endroit qu'on voulait absolument faire parce que faire le lever de soleil sur Taroko est assez réputé. C'est toute la partie est. Et en plus on avait un temps idéal, il faisait super beau. C'est un truc. On sort à 23h, on avait redéposé le scooter, on avait mangé dans un night market. Et on attend pour prendre notre bus qui était assez tard, qui était faire une vers pause 23h. On va revenir sur cette histoire, mais il faut qu'on en parle. Les night markets. C'est génial. Oh là là. Ce concept, je n'ai pas cuisiné pendant 6 mois. Ça coûte plus cher d'aller te faire ta bouffe que d'aller acheter en night market. Puis pour quoi? Pour 3 €, pour 100 NTD, tu te mets super bien. Oui, Tu on est manges. d'accord. Puis ils sont tellement souriants, ils sont gentils, ils te préparent le truc devant toi. La bouffe taïwanaise est Ah, incroyable. mais en c'est plus. tellement bon. Oh, mais Ils font leur sweet mais- potatoes. ouais, mais moi tu sais vraiment quand j'étais là-bas, je me Les suis défini un temples. budget et tout. Je l'ai explosé. J'ai explosé mon budget en bouffe vraiment. Ouais, mais- C'est Ils adorent. Alors, tu peux pas trop, je trouvais, manger de légumes frais. c'est vrai. Parce que, À part des fruits. mis à part les fruits, ouais. Ouais. Les fruits, je suis d'accord, mais en légumes frais, ça m'a un peu manqué. Mais je sais pas trop d'où ça vient. Peut-être qu'ils peuvent pas trop, ou qu'ils en ont pas tellement, ou qu'il faut les emporter. Je sais pas. Je pense qu'ils ont une culture en fait de la viande là-bas qui est très prononcée en fait, c'est ça Ils le mangent truc. tout le temps de la viande. À la fin, j'en avais presque un peu marre en fait. Moi j'en suis devenu végétarien carrément. Ah ouais? Ouais. Je suis pas devenu végétarien, mais ouais, ils mangent. Il leur faut leur bout de bœuf, leur bout de poulet, leur bout de poulpe. Alors, moi j'adore les fruits de la mer, donc quand c'était des fruits de la mer, ça me dérangeait pas du Ouais. tout. Mais au bout d'un moment, t'en as marre de manger leurs pièces de bœuf. Surtout que t'as l'impression que c'est toujours les mêmes endroits que tu bouffes. Et alors après, je mettais pas un gros budget dans ma bouffe non plus. Nous, on n'allait jamais dans des restaurants oufissimmes où on pouvait se permettre de changer la nourriture, mais quand tu fais que des night markets, finalement, tu peux faire un peu le tour aussi, ce qui est logique. À part si tu passes de night market dans les différentes villes, dans différentes villes. Ça, c'est intéressant Même, aussi. ouais, c'est assez intéressant de voir les différences, parce que tu vas voir en fait qu'ils sont plus diversifiés dans les produits de la mer ou dans d'autres trucs, Ouais. mais finalement les recettes restent quand même C'est vrai. assez, généralement assez identiques. Moi je me souviens d'une bonne surprise, tu vois, c'était un marché, un night market comme ça, où il y avait un mec qui faisait de la raclette française. Quoi? Avec des. Il avait la putain de tome géante qu'il avait importée de France et il avait vraiment le savoir-faire, tu sais, il mettait le fromage en face du grill et tout et ensuite il enlevait, il raclait le fromage sur les pommes de terre, Il devait se faire des... Il devait bien gagner sa vie parce que la bouffe française est ultra demandée Ouais, à Taïwan. ouais. hein. Mais vraiment, j'ai vu le mec, ça faisait un mois que j'avais pas mangé de un an que j'avais pas mangé de raclette, tu vois, je fais vas-y, tu es mon héros, prends mon argent. J'en fiche. Take my money. Non, ouais. Et non, ils ont quand même une grande diversité et ils savent importer la culture des autres. C'est-à-dire que tu peux Ouais. très facilement trouver une pizzeria, tu peux très facilement trouver des choses comme ça. Pizzeria? Ouais. Moi je me souviens que les pizzerias c'était notre no to go quand on était en Chine. Vraiment c'était. À Taïwan, on en a dégoûté des vraiment bonnes. Ah. Alors tu sens que c'est pas de la vraie pizza à l'italienne, mais tu passes un bon moment à manger ta pizza quoi. On a découvert des trucs. Vraiment, c'est tellement chaud. C'était des mecs qui avaient mis du maïs sur la pizza et Ça, tout. ils C'était ont- tellement chelou. Non, vraiment, c'était. Au départ, tu vois, on s'était dit, oh, ça peut être intéressant, une pizza végétarienne et tout. Bizarre.
j'ai pas de problème avec les brocolis, tu vois, mais vraiment un mélange entre. Déjà, il n'y avait pas de fromage. C'était une pizza avec de Pizza la. sans fromage, là, c'est une mauvaise pizza. Ouais, mais c'était une pizza avec de la sauce tomate, des morceaux de maïs, des morceaux de brocoli et d'autres trucs trop chelous. Et vraiment, on a regardé le truc. Pour le prix qu'on a regardé, on a fait. Oui. Ouais, hein Ah, moi, je mange pas ça finalement, là. C'est mort. Voilà. Très mauvaise surprise les pizzas en Chine. C'était. Et bah, à Taïwan, on a été agréablement surpris. Ouais. Bon, ça, on n'a pas été. Mais je pense malheureux. en fait tout Taïwan au niveau de la bouffe, tu peux que être agréablement surpris en fait. C'est le truc. Ouais, j'ai pas goûté le stinky tofu. Oh. J'ai pas osé. Ah. Vraiment, l'odeur me débecte. Tu le sens à l'autre bout de la rue, t'as pas envie d'entrer dans cette rue. Ah, du coup, on va partir sur un autre truc. T'as goûté le durian? C'est quoi là Le durian, c'est le fruit. Ça a la taille d'un melon, sauf que c'est recouvert de pics. Et. C'est ce qu'ils appellent le melon vert? Non, pas du tout. C'est recouvert de pics. Et le fruit, donc la chair à l'intérieur, c'est une espèce de pâte blanche avec un gros noyau à l'intérieur qui a une odeur très très forte. Ah non, j'en ai même pas entendu parler. C'est vrai? Ouais. Je sais pas si c'est vrai. Non, mais Non, mais- je sais pas si tu rates un truc, mais en tout cas, c'est connu dans le monde entier pour être l'un des fruits les plus odorants au monde. Ah ouais? Ouais. C'est moi j'aime bien parce que j'ai été habitué depuis que je suis tout petit, tu vois. Mais je sais que vraiment il y a des gens qui le durian c'est C'est no way. non, il y a des au Cambodge, tu n'as pas le droit de transporter du durian dans les transports en commun. Ah bah ouais. Mm. Si ça a un sens autant que ça, c'est peut-être normal. T'as une loi spécialement faite pour ça? Ouais. C'est vraiment, t'as des règlements dans les transports en commun. Il y a marqué pas le droit au roller, pas le droit aux cigarettes, pas le droit au couteau, pas le droit au durian. Il y a un pictogramme même pour ça. Non, c'est vrai. Il y a C'est un vrai génial. pictogramme. C'est trop bien. Mm. Non, bah du coup, j'ai pas goûté du tout le dorian. Mais les fruits là-bas sont l'ananas, la mangue, le Le- dragon fruit. Ils sont Ah mais ça c'est délicieux. ma découverte. Ma mère, tu vois, à chaque fois quand on allait faire les courses, je voyais ce fruit, tu vois, et je disais, oh, mais il est bien ce fruit, il est joli, il est tout coloré et tout. Et ma mère elle disait, non c'est surcoté, c'est pas si bon que ça. Ah, j'ai trouvé ça C'est trop délicieux. bon, c'est un putain de kiwi en plus doux. Ouais, c'est, c'est un mix entre une espèce de C'est un mix entre du kiwi et du litchi. Ouais, c'est ça, voilà. C'est C'est, un kiwi et litchi. Ils en font des smoothies, mais qui Oh sont là à là. tomber par terre. Oh, je serais capable de me rendre malade avec leur litchi. Une semaine aux toilettes après ça, je pense. Non, ils sont vraiment. C'est un autre. C'est pas des fruits qu'on a en Europe et ça Ouais. se sent en fait. Ouais. Au niveau goût, tu sens que ça prend la chaleur, tu sens que ça prend le soleil, que ça juste ça n'a pas été transporté des mois en paquebot, tu vois. Mm. Et ça, par contre, je crois que c'est un des trucs qui me manque aussi Ouais. de Taïwan. Ouais. La mangue. Oh là là, trop bon. Ouais. Ah non. Et du coup, si on retourne sur l'histoire à Taroko, donc vous deviez aller pour un lever de soleil. Ah, et c'est ça. On Ouais. avait fait tout le parc de Taroko. Et du coup, le soir, on avait mangé, on devait prendre un bus pour nous amener à proximité d'une plage pour faire le lever de soleil. Du coup, on se retrouve à 23h à attendre notre bus. Puis 23h30, toujours pas de bus. Merde, putain, ils ont encore dû soit annuler. Et il y a un Taïwanais qui arrive qui nous dit à 23h, on croise un Taïwanais comme ça. Il nous dit ah bah non, il n'y a plus de bus, ils l'ont supprimé parce que de toute façon personne ne le prenait, il servait à rien. Merde. Un peu dépité, le truc bien à, je sais pas, 40-50 minutes de route à pied, donc un peu loin, tu vois, on avait déjà une bonne journée dans les pattes, clairement super dur, trop dégoûté, on fait bon bah, de toute façon on va absolument le faire, on y va en marchant, on fait du stop à côté. On commence à faire du stop, et c'est simple, à Taïwan j'ai pas fait plus de 10 minutes de stop, Ah. vraiment. Et ils te prennent et ils font... du coup, tu parles avec lui, tu lui montres un peu sur la carte parce que il parle pas chinois, tu galères à te faire comprendre. Il avait ses deux enfants qui sont allés dans le coffre parce qu'il avait pas de place dans sa voiture. Ils étaient trop contents de nous voir et dans la partie ouest qui est beaucoup plus touristique, t'as pas cette impression d'être l'Européen qui te remarque. Enfin, tu sais qu'ils te le notent mais ils ne le font pas et ils étaient vraiment surpris de nous voir. Amé est blonde aux yeux bleus, je suis un brun aux yeux bleus aussi. Et avec une tête barbue, vraiment des figures typiques d'Européens, ils étaient là genre ouais, ils nous regardaient avec des grands yeux, donc c'était super drôle. Du coup on essaye de discuter avec eux, avec le traducteur,
super drôle, bien sûr, ils comprennent quasiment rien. On finit par se perdre au milieu de nulle part, où il n'y a pas un éclairage et tout, et le mec s'arrête au bord d'une rue, sort de la voiture au calme, on fait mais on n'est pas du tout arrivé, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qui se passe? On s'est fait enlever par un mec chelou, enfin il y a 2 enfants, ça va, on devrait aller bien, mais... Non, et du coup on y va, il toque à une porte, il parle 2 minutes, il monte dans la voiture, le mec penche la tête, il voit il nous regarde, il se tape une barre. Il voit et il a l'air d'indiquer une direction, puis du coup on y va et le mec nous dépose au bon endroit. Où il est. Super drôle. C'est vrai. Le mec passe la porte, passe la fenêtre, nous regarde, se tape une barre. Non, c'était drôle et on arrive sur cette plage, on se pose, on finit notre journée et on se cale, du coup on va se laver dans la mer, etc. parce qu'on avait passé une grosse journée. On se pose et on voit des petites lucioles autour de nous. Trop mignon. Bon, il n'y en avait pas des gigantesques, mais une dizaine de petites lucioles tout autour de nous qui s'allument et qui s'éteignent. Genre vraiment putain, on a passé une bonne journée, on vient de finir, on est arrivé, il nous arrivait tout un tas d'histoires, tu vois, et ça a fini là. Et vraiment ça, c'était cool. Tu vois. Et vous êtes réveillé à temps pour le lever du soleil? Et on avait mis un réveil pour se lever à temps, et on a réussi à se lever pour le lever du soleil. Et super drôle. Et on a appris quelque chose, c'est que sur cette plage, les Taïwanais pêchent au drone. Quoi? On ne comprenait pas, là, du coup, après s'être lavé et tout, on voit une voiture qui arrive et un mec qui s'installe, puis on voit une lumière qui fait... Il y a un truc qui fait... Qu'est-ce que c'est? Et en fait, je pense c'est qu'il repère les bancs de poissons au drone avec des ultrasons. Et du coup, la petite lumière qu'on voit, c'est une petite LED au bout d'une canne à pêche. Pourquoi? Non, mais je sais pas. Et c'était un taxi, donc je pense qu'ils vont chercher de la bouffe pour leur famille, en fait. Au drone. T'as vu, genre, ou alors ils vont le vendre, ou je sais pas ce qu'ils en font, mais ouais. Juste au drone. Ils ont des drones pour repérer des bancs de poissons. Enfin, c'est la seule utilité que j'ai vue. Je pense pas que le mec fasse des plans en drone pour s'amuser, tu vois. Ça m'étonnerait. Il doit avoir tellement de somme, tu sais, s'il laisse le drone en vol stationnaire au-dessus du plan d'eau, il lance sa canne à pêche et le fil se prend dans le drone. Non, je pense qu'ils font quand même un peu gaffe, mais ouais. C'est assez drôle. C'est genre un petit truc qui te fait marrer. Un grand merci à Basile d'avoir accepté de me laisser enregistrer cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous invite chaudement à aller écouter l'épisode complet avec Basile ainsi que les précédents épisodes de Let's Talk Venture. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes de Let's Talk Venture sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify, PodCloud, les archives d'internet et vos applis de podcast dédiés. Et vous pouvez m'aider à faire grandir ce podcast en y mettant une note et un commentaire sur iTunes ou YouTube, mais surtout en partageant et en parlant du podcast autour de vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.